Je ne sais pas si les chantres peuvent chanter ta présence, Moïse Mbiye. Ta présence que j'aime. Balanga Nzembo. Oyembo yangwana papa. Ta présence. Je veux que quelqu'un puisse aimer la présence de Dieu et non la présence des hommes. La présence des hommes t'a fait faire des folies. Beaucoup de folies. Tu as fait entrer des gens dans un supermarché. Tu as fait de folie. À cause de la présence des hommes. La présence des hommes t'a amené à prendre un engagement ici, simplement à cause de la présence des hommes. Mais tous ceux qui ont pris des engagements à cause de la présence de Dieu, ils ont vécu la gloire de Dieu. Amen. Ils ont vu des trônes dans leur vie. Les trônes ont été posés dans leur vie. Et ça, c'est comme ça que ça se passe. Vérifie un peu comment tu as sacrifié. Parce que le jour où les gens sont en train de bâtir, de rebâtir la muraille, l'ennemi pose une question. Il dit, vont-ils sacrifier? Vont-ils sacrifier? Le sacrifice a une puissance terrible. Ça terrorise l'ennemi. Est-ce que va sacrifier? Sacrifieront-ils? Jusqu'aujourd'hui, on est en train de te poser la question, est-ce qu'il va sacrifier? Est-ce qu'il va donner son salaire? Est-ce qu'il va donner au-delà de son salaire? Est-ce qu'il va donner sa gratification? Est-ce qu'il va libérer ça? Ira-t-il jusque-là? Sacrifice. Le sacrifice est une décision intérieure. Sacrifice est manifesté par un acte extérieur. Sacrifice égal acte intérieur manifesté par les. C'est une décision difficile. Il y a pas. Ça vous ronge au-dedans de vous. Et vous le sortez par une manifestation. Par un acte extérieur. Est-ce qu'on peut chanter? J'ai pas beaucoup de transmission. Ta présence que j'aime, oh, que j'aime. Ta présence que j'aime. Tu es moi, tu es moi. Ta présence que j'aime. J'aime ta présence, tu es moi, oh oui, et ta présence que j'aime, tu es moi, tu as pu me toucher. S'il peut te toucher aujourd'hui, il changera ta vision des choses, il changera ton vision, il changera ta manière de voir les choses et de concevoir les choses. Tu as pu me changer. Je
Ta présence que j'aime en ce lieu. Oh, que j'aime. Oh, ta présence que j'aime. Tu es mon roi. Tu es mon roi. Oh Père, tu as pu me toucher. Oh, me toucher. Tu as pu me toucher. Tu es mon roi. Tu es mon roi. Oh, tu as pu me changer. Oh, me changer. Tu as pu me changer. Tu es mon roi. Chantons, je t'ai perdu. Au milieu d'une tempête. Tu es venu, tu m'as donné ta main, Jésus. C'est qui c'est combien, c'est qui c'est qui domine sur les eaux. C'est Jésus le roi de rois, c'est Jésus le roi de rois, c'est Jésus le roi. Merci beaucoup. Merci. À Dieu soit la gloire. Merci. Merci beaucoup à la chorale. Merci pour le travail que vous êtes en train de faire depuis un certain temps. Merci pour votre concentration. Nous prions que les autres dimensions de l'Église, les autres domaines, puissent également apprendre à se consacrer un peu plus comme le font nos musiciens. On sent une dimension du spirituel en train de grandir au-dedans d'eux, au milieu d'eux, et on voit la qualité de leur service. Bongo tika ete na ba commission nyonso pe ela tanzoto elanda bongo tomi bonza isu koleka tokoma na dimension ndenge bandeko na biso bazokoma ekozala bien pe ecclesia ekokende. Tu dis à ton voisin, c'est l'année du sacrifice et d'intronisation. Papa Désiré Bukasa ezambula ya sacrifice pe ya kovanda na ngwende. Dis-lui que je sais que tout le monde aime le trône. Na ebite batonyo motonyoso. Tout le monde aime le trône. Tout le monde aime le trône. Mais malheureusement, souvent on n'aime pas le chemin qui mène vers le trône. Amen, Daddy. C'est ainsi que les gens empruntent des raccourcis. Et les raccourcis ne peuvent pas te donner la force de rester sur un trône. Amen. C'est ainsi que des trônes sont renversés juste après s'y être mis. Le trône est renversé et les gens tombent comme si de rien n'était. Des ministères qui ne font que l'ombre d'un matin. Vous sentez de la hauteur et vous sentez de la bassesse dans le parce que simplement le chemin n'a pas été respecté. Je te supplie, il y a un chemin qui mène vers le trône. On ne peut pas le changer parce que la mesure de Dieu vous a montré le chemin. Jésus qui est la mesure de Dieu, j'ai commencé par là, il nous a montré le chemin. Il n'y a pas une autre manière de faire. Que Dieu vous bénisse. Nous pouvons reprendre nos places, merci beaucoup. Je bénis le frère Rollins qui a commencé par où je voulais commencer. Avec Jacob, l'homme d'exception. C'est à cause de son sacrifice que son nom a été changé.
Mpo na sacrifice na yenda azwa kombo mosusu. Bouge un peu ton voisin. Papa Désiré Bukasa. Dis-lui que tu peux te donner des noms comme Yoka. tu veux. Merci Père. Dis-lui que tu peux te donner des noms comme tu veux. Papa Désiré. Les hommes peuvent aussi te donner des noms comme ils veulent. Mais un nom fonctionne. Un nom fonctionne. C'est-à-dire que quand on voit ton nom, on voit une fonction. Mais les noms, tu peux te les donner. Jacob ne s'est jamais donné un nom. Jacob, on lui a donné. Jacob déjà. Le nom de Jacob, on le lui avait donné. C'est pas lui. Et un jour, je vous le disais ici, une femme a reçu la révélation. Dieu lui a parlé clairement que dans ton sein, il y a deux nations. Ce n'est pas deux enfants, mais deux nations. Tu n'as pas simplement deux personnes, deux fils, mais tu as deux nations dedans de toi. C'est-à-dire que tu es extraordinaire. Tu es en train d'enfanter deux nations. Et ces deux nations sont déjà en train de se disputer la place. C'est-à-dire que ton sein est comme l'humanité. Et là-dedans, il y a deux grandes puissances en train de se battre pour la primauté pour que quelqu'un prenne le devant. Et ça, Dieu le lui a dit. Il dit que ce ne sont pas des personnes normales. Mais ce sont des nations. Alléluia. Amen. Mais moi j'ai toujours été étonné. Lorsque ces enfants sortent du sein de leur mère, aucun n'a le nom qui signifie nation. Personne n'a reçu ce nom-là. Dieu dit à cette femme, l'aîné sera assujetti au cadet. Lorsque les enfants naissent, je ne retrouve pas cela dans le nom des enfants. Mais on donne à l'un le nom de Velu. Il est Velu. Velu. Poil à Velu. Il est Velu. Et à l'autre on dit imposteur. Je prie mon Dieu ce matin que la graine que Dieu a semée dans ta vie, que les hommes n'ont peut-être pas encore vu, ne puisse pas périr, parce que ça porte une moisson dedans. Même si les hommes peuvent embrouiller ton chemin, comme on avait embrouillé le chemin de Jacob, chemin embrouillé par un nom, mais qu'un jour tu deviennes réellement une nation, parce qu'un jour il devient Israël.
Mais comment devient-il Israël? Ce jour-là, il dit à Dieu, je ne te lâcherai pas. Je me sacrifie. Il avait sacrifié son sommeil. Il n'avait pas dormi. Il était resté éveillé. Il a dit, je cherche Dieu. Parce que moi je dois avancer. Cette nuit-là, Dieu vient à sa rencontre. Parce que c'était le jour de la nomination prophétique. Je parle maintenant comme un prophète. Je dis ce que Dieu veut faire dans ta vie. Ce que Dieu veut faire, ce n'est pas le nom qu'on t'a donné par les hommes. Ce n'est pas le nom que tu t'es donné. Mais c'est ce que le livre avait écrit. L'esprit qui doit t'accompagner afin de prendre le corps et de pouvoir agir au-dedans de ce corps. La vie de Jacob ne dépendait pas de ce corps-là d'abord, mais de l'esprit qu'il avait placé dans ce corps. Alléluia. Alléluia. Il dit, je ne dormirai pas. Je ne te lâcherai pas. Quelles que soient les conditions. La Bible dit qu'il a été déhanché. Il dit, malgré ça, mon sacrifice va être total. Je parle de la vie de quelqu'un. S'il y a un sacrifice réel qui fait couler le sang à partir de ton cœur et qui t'a fait couler le sang, si ce n'est pas de l'impression, de l'impressionnisme que tu es en train de faire, parce que ce jour-là, il n'y avait pas de témoin. La nuit était le seul témoin. Il n'y avait personne. Il n'y avait personne. Il n'avait personne pour pouvoir l'acclamer. Il n'y avait personne pour lui dire que voilà ce qu'il faut faire. Il n'y avait personne. C'est pourquoi je suis venu dire à quelqu'un que ce que tu auras fait dans le secret, mais pour ce Dieu-là, conformément à son principe de vie, il va te nommer dans le secret. Il va te nommer dans le secret. Il va te nommer dans le secret. Lorsque tu sortiras en public, tu auras un autre nom. Et Saoul va te rencontrer. Lui aura toujours le nom de Saoul. Il restera avec le nom de son père et de sa mère. Mais toi, tu ne le rencontreras pas avec le nom de ton père et de ta mère. Tu vas le rencontrer avec le nom que l'Éternel aura prononcé. La Bible dit, le nom que l'Éternel te donnera. Il y a un nom par lequel l'Éternel veut t'appeler. Mais ce nom-là se trouve dans un coin perdu. Ce nom-là se trouve dans une nuit de prière. Ce nom-là se trouve dans une prison. Ce nom-là se trouve dans une forêt. Ce nom-là se trouve dans un isolement. Ce nom-là se trouve dans un abandon. Ce nom-là se trouve dans la faim, la soif. Ce nom-là se trouve dans un désert. Ça, c'est une année des hommes qui cherchent Dieu. Je ne parle pas d'argent, je parle du sacrifice. Bien dit, Père. Je parle pas d'argent, je parle de sacrifice. Lorsque le sacrifice est total, le nom vient. Il n'y a personne qui a donné sa vie sans donner sa richesse. Parce que la vie de quelqu'un, c'est aussi sa richesse. Je parle du sacrifice. Je ne parle pas d'argent. Je parle du sacrifice. Quiconque aura donné à Dieu son corps en sacrifice donnera aussi tout ce qu'il possède. Landa, tant papa zolobela sacrifice a lobela mbongo te. Azolobela moto apesa nzoto na na sacrifice. Nyoso ya yepe kolanda. Je ne crois pas à quelqu'un qui me dit moi je me sacrifie pour Dieu alors que ces biens ne sont pas pour Dieu. C'est faux. C'est un menteur. C'est un menteur. Tu es un impressionniste. Des gens de 40 jours de prière, mais qui n'ont jamais fait une offrande à Dieu. 40 jours de prière, je m'en fous. Tu peux en faire 1000 si tu veux. Tu n'impressionneras pas. Je suis impressionné par quelqu'un qui donne tout à Dieu. Je suis bouleversé par cet homme-là. Il n'y a aucune consécration qui laisse une partie. Si c'est une réelle consécration, l'autel prend tout.
Si ce n'est pas le cas, c'est faux, c'est archi faux. Si l'autel ne prend pas tout et que l'autel n'a pris que ta vie, c'est faux. Parce que ta vie se trouve dans ton trésor. J'ai pas besoin de parler de l'argent. J'ai besoin de parler de ta vie. Lorsque ta vie est consacrée, ton argent viendra ici. Ton argent ne vient pas parce que ta vie aussi n'est jamais venue. Jacob avait le nom de son père. Jacob mais ce nom-là était en train de le troubler. Ce nom-là était en train de le pousser à ceci, à cela. Mais cette nuit-là, seul, face à sa destinée, il a pris une décision. Il dit: je reste ici jusqu'à ce que. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit jusqu'à ce que? Les hommes de jusqu'à ce que. Jusqu'à ce que. C'est la génération de David. Jusqu'à ce que je sache ce que Dieu veut faire de moi. Parce que l'onction qu'il a mis sur moi, au lieu de me placer très haut, on m'a chassé du lieu très haut. On m'a renvoyé vers la bassesse. Jusqu'à ce que, lorsque je constate une contradiction dans ma vie, je rentre dans ma grotte. Je cherche Dieu. Jusqu'à ce que je sache ce qu'il veut faire. Je ne crains pas la maladie. Je ne crains pas le monde. Mais je veux savoir jusqu'à ce que. Il y a un nom que la bouche de Dieu déterminera. Un nom. Tu batailles trop pour rien. Mais il y a un nom que la bouche de Dieu détermine. La bouche de Dieu détermine. Lui qui avait dit qu'il y avait une nation, des nations. Il sait ce qu'il va faire. Même si les hommes ne voient pas la nation. Même si les hommes ne peuvent pas croire en la nation. Mais c'est lui qui a placé la graine, sait que la nation est là. Mais ce qu'il faut faire, c'est quoi? Donne une valeur marchande à la nation qui est au-dedans de toi. Le problème de nos vies, c'est que les grandes choses que nous avons dedans de nous n'ont pas reçu les valeurs marchandes. Je ne sais pas s'il dira ça correctement à Lingala. Les valeurs marchandes. On va expliquer, comme ça on va y aller avec l'explication, c'est plus facile. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris ce que signifie valeur marchande? Vous voyez, quand on prend les pierres précieuses, quand quelqu'un a une certaine quantité de diamants, il ne sait pas très bien ça coûte quoi. Alors ce diamant va être soumis à l'expertise. Quand le diamant passe à l'expertise, alors on va lui donner une valeur. Et c'est cette valeur-là qui va permettre à ce que la pierre précieuse aille sur le marché. Il faudra que tu puisses donner une valeur marchande à quelque chose qui est caché. Tant que cette pierre précieuse est sous le sol, même si elle est sortie du sol et que ça reste dans ta maison, à ne rien faire, sa valeur marchande n'est pas connue. C'est lorsque cette pierre est présentée là où il faut que ça obtient sa valeur marchande. Mais il y a encore une autre dimension.
cette même pierre qui a reçu la valeur marchande de l'expert, lorsque cette pierre s'en va dans l'industrie et qu'on l'a travaillé, on l'a fait partir de tout ce qui serait scorie et reste inutile, alors ça reçoit encore une autre valeur. Et là c'est sa vraie valeur marchande. Pour obtenir sa vraie valeur marchande, il faut que ça subisse un traitement. Tant que ça n'a pas subi le traitement, sa valeur marchande n'est pas connue. La Bible dit de la parole de Dieu que c'est de l'or épuré 7 fois. Ça c'est la parole de Dieu. C'est la valeur de la parole de Dieu. C'est sa valeur marchande. C'est-à-dire que si l'on doit vendre la parole de Dieu, il faut la vendre comme étant de l'or épuré 7 fois. C'est-à-dire ayant atteint le sommet de la pureté, et on n'y retrouve plus rien qu'on peut compter comme saleté, comme élément néfaste. Mais pour que l'or arrive à ce niveau, généralement ça passe par des concentrateurs et ainsi de suite. On l'épure en le chauffant. Écoute-moi un peu. Je suis en train de parler de Jacob. Je suis en train de parler de quelqu'un qui a fait sortir sa vraie valeur, sa valeur marchande. Et que le nom qu'on lui avait donné ne pouvait pas sortir. Pour que tu ne continues pas à dire que non, maman na ye ba yebisa ye nani ya azali, mais maman na ye pa pesa ye komba malunga te. Tika maman kimia, tika tata mwasi kimia. Alléluia. Amen. Il y a une vérité que tu dois savoir. C'est que ta vraie valeur se trouve dans les choses qui sont en toi et non dans les choses qui sont sur toi. C'est en toi. Vous voyez pourquoi c'est pas une critique, c'est une vérité. Pourquoi souvent on ne nous traite pas avec beaucoup de sérieux, les Congolais et particulièrement les Kinois? Parce que on trouve que nous sommes forts extérieurement. Nous travaillons trop l'extérieur parce qu'à l'intérieur il n'y a rien. Mais pas bimisa ta phrase mon en français problème. Le travail extérieur excessif est l'expression d'une carence intérieure excessive. Il y avait une grosse carence dans la vie du pharisien. C'est pourquoi il pouvait crier. Il criait en disant: voici ce que je fais. Je jeûne 4 fois par jour. Je fais ceci, je fais cela. C'était beau. Mais ça, c'était l'expression d'une carence intérieure. Alléluia. Amen.
Dis à ton voisin, tes valeurs sont au-dedans de toi. Tes grandes valeurs sont au-dedans de toi. Ce qui fait de toi un grand se trouve au-dedans. Mais pour que cette grandeur devienne visible, tu dois donner à ce qui se trouve au-dedans de toi la valeur marchande. C'est-à-dire que la capacité d'être sur le marché et d'être accepté, d'être acheté. Il y a plusieurs personnes qui ont beaucoup de valeur. Les spécialistes disent généralement, d'après des études faites, que la plupart de personnes qui n'ont pas l'estime de soi sont généralement des personnes possédant des très grandes qualités intérieures. Alors ils ne s'acceptent pas. Et donc ces valeurs extraordinaires qui se trouvent dedans d'eux ne peuvent pas être valorisées. La valeur marchande de ces choses n'est pas donnée et donc personne ne peut venir les chercher. Jésus a voulu sortir la valeur marchande qui était dans Pierre. Il lui dit, il y a un sacrifice à faire, abandonne ta pêche là. Bien-aimé, le sacrifice vient permettre à ce que la valeur des choses qui se trouvent en toi commence à se réaliser. Pourquoi tu es allé à l'école ou pourquoi tu envoies ton fils à l'école? Hier, je partageais avec un jeune homme, j'ai dit, nos églises sont des églises de petits enfants. Parce que moi, tout petit, quand on m'envoyait 2, 3, 4 fois, comme je n'aimais pas qu'on m'envoie, j'étais très têtu, j'aimais être libre. Je trouvais que c'était déjà trop. Alors très facilement, je disais à ma mère, mais toi tu me déranges à tout moment, et si je n'étais pas né, qu'est-ce que tu allais faire? Comme si j'avais le pouvoir de décider de naître. Il y a des gens ici qui nous disent Yango, Bango, des petits enfants. L'enfant, jusqu'aujourd'hui, vous pouvez voir, vous l'avez tapé, vous l'avez puni. Il revient, il vous dit Nebo betinga boy, classe nabino pe na kokende lisusu te. Lobi pe na kokende classe nabino anate. Na kokende classe nabino te, classe na biso. Amen. Des petits enfants. Il pense que le sacrifice qu'on est en train de lui demander, c'est pour les autres. Ce que je te demande, c'est pour toi. Mais nous avons des églises de petits enfants qui pensent que ce qu'on est en train de demander, c'est pour eux. On va enrichir le pasteur. Il va devenir ceci, il va devenir... C'est pour toi. Quand Dieu demandait qu'on lui offre de belles bêtes, avec leur graisse et tout ce qu'elle pouvait avoir. Mais à qui demande-t-il ça? À ceux à qui il leur a été dit, l'Éternel est le propriétaire de toutes choses, et des animaux qui sont dans la brousse, et des animaux qui sont dans la forêt, et des poissons qui sont dans la mer, et ainsi de suite. Il est le propriétaire. Mais maintenant, quand il te demande ton petit bouc là, le petit bouc de quoi? De ces gens qui sont à côté de moi ici, des bayak, ton petit bouc là qui ne peut même pas atteindre la taille qu'il faut. Mais toi tu commences à respecter en disant non, mais comment il va encore prendre mon petit bouc alors que tout ce qu'il y a est à lui. Tu es un petit enfant. Dis à ton voisin, Église à Église à Panamiké. Ce qu'on est ici, tu es là. Tu dis à quelqu'un, mais tu dois travailler pour le Seigneur.
Et nous savons, est-ce que nous savons le rapport sacrifice, est-ce que ça vraiment un rapport à l'âge? Donne la vraie valeur marchande de ta vie. Ça se trouve au-dedans de toi. Mais ça doit sortir. Il y avait une grande valeur dans Jacob. Il est arrivé chez Laban. Il a commencé à travailler. Il a travaillé. Un jour, Laban regarde. Il dit, assurément, j'ai été béni à cause de toi. La valeur marchande qui avait dans cet homme la capacité de faire prospérer était sortie. Et donc on pouvait l'apprécier autrement. Je prie mon Dieu ce matin que les grandes valeurs que Dieu a placées au-dedans de toi reçoivent une valeur marchande au travers de sacrifices que tu en dirais. Lorsque Jacob parle un jour à Laban, il dit la chaleur comme la pluie, comme la fraîcheur, le froid. Tout cela était sur moi. Mais c'est ça qui faisait sortir ce que Laban pouvait voir. Mon frère, ma soeur, ne continue pas à dormir. Ne continue pas à dormir. Est-ce que Seigneur m'attend? Zongela kolala. Petit, tala. Olingi vina beba. Nazoloba, eza imur te ndengo sega. Si les premières choses sont sorties d'ici, elles périront si elles ne sont pas arrosées à partir d'ici. Vous croyez trop aux circonstances, mais vous ne croyez pas au maître des circonstances. Vous ne voulez pas, vous pensez que, au fait, moi quelquefois je pose la question, ceux qui bakuluna ya solo ba décider ko yana ndaku na yo, même yo za wanoko sanje. Yebisa dalelo. Okusala. Qu'est-ce que tu feras? Papa désiré. On a yaki nuité. Atako kenglanda gumonika ba. So 5 kuluna ba côté le na parler. Yo sani. On se va ko tu vas zo bien. Pour Osani. Je n'ai pas prié pour que le Kuluna vienne, je prie pour qu'il ne vienne pas. Amen. Mais je veux vous montrer que quand Dieu, ceux qui nous aiment à l'Indiali, ceux qui nous aiment pas à Boyi, Papa sali lo sambo te ko ba ko tepso ba kunate. Lo sambo reza ko to ba ya te ba mona tabisote. Je parle de Jacob. Je parle de quelqu'un qui savait libérer les choses qu'il possédait afin que la valeur marchande puisse lui donner la valeur utile dans la société. Travail dur. Papa désiré. Travail dur. Travail dur. Il a passé la nuit parce qu'il savait que tout dépendait de lui. Tout dépendait de lui. Ça ne dépendait pas de quelqu'un d'autre. Je ne sais pas si sa mère lui avait déjà dit qu'il était une nation. C'était une graine. Il était la graine d'une nation. Et donc dans cette graine, il y avait la moisson qui s'appelait nation. Il y en a ici. Bien-aimé, je parle beaucoup de ces deux familles. Je parle de la famille de Maman Élisée. Elle est là. Le jeudi, elle est venue me voir à la porte. À la porte. Elle est venue me rappeler quelque chose.
Maman Élisée, c'était en quelle année? Moi, je n'ai plus les années en tête. Nous étions, oui, je sais que nous étions à Rouzibage. Je ne sais plus c'était en quelle année. Viens, viens, maman, que tu prennes le micro. C'est bien que tu le dises toi-même. Dis à ton voisin, nous étions encore à Rouzibage, dans la crasse, dans la honte. Mais Dieu n'était pas dans la honte. Amen. Donc ma famille devait entrer aux États-Unis par mois, mais je ne voulais pas entrer aux États-Unis. Je ne voulais pas rester aux États-Unis. Et papa m'a dit, va tuer Joseph. C'est toi qui vas amener ta famille aux États-Unis et la famille va devenir grande et puissante à partir des États-Unis. Mais je ne voulais pas. Amen. Vraiment, nous avons vu la main de Dieu. C'était la prophétie de papa. Je ne voulais pas aller vraiment. Il a beaucoup insisté que tu es Joseph. Vas-y. Amen. Il y a des lieux qui sont des portes. Il y a des choses que tu as préparées. Mais tant que tu n'arrives pas à ces lieux-là qui est une porte, tu ne peux pas. Quand Jacob arrive en ces lieux où il va faire une rencontre terrible. Quel est le nom qui a été donné à ces lieux le matin? Qui signifie quoi? Ah. Donc l'église on dit mais comment on appelle? Hein? Oh. Je veux que tu participes. Yo pe lobat. Natongo babenga ke sika wanani. Hein? Eliko lobanini. Oh. Est-ce que ça na mutu moko protocole là? Muta protocole. Muta protocole a sa réponse. Muta protocole a sa réponse. Et si ko Jacob akutana na nzambe. Natongo babenga ke ngoni. Esika bitumba na ye. Esika bundaki babenga zone. Loba na toyoka. Eligo laksani. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin Yaya Yekola. Toyekola. Hein? Yekola. Dis-lui Bonzambe ba Yekola kambe. Papa désiré Bonzambe ba Yekola ngo. Bosata na babota makanango. Bosata na babota makanango. Tande bozi ba téléphone na ba Bible. Alléluia. Amen. Celui qui ne veut pas apprendre va grandir dans Bosatana. Yoka. Bonzambe ba Yekola kango. Bosatana babota manango. Siko moto alingi ko yekola te akokola na bosatana. Tu vas grandir. Vous verrez que il y a beaucoup de choses ici. Si je vous pose des questions, vous connaissez ça qu'en partie. Verset Ezandam. Donc, suite nango yebanite. Parce que nous refusons. Alors le diable aime garder les gens dans cette ignorance. Dans cette ignorance qui est une ignorance vraie, mais qui vous donne l'apparence d'une connaissance. Une connaissance apparente, une connaissance qui n'est pas vraie, mais c'est de l'ignorance déguisée. Akakoli ba version mon verset Josué Jean 3:16 osukaka na partie A. Josué Jean 10 dit osukaka na partie A. Oza ba verset nyonso yo yebaka no tatolaka na.
Otanga parti. Timothée. La suite est louez-les. Nissan. Oh. Tokangara ndamu papa pasteur Mido. Oh quand tu y es bien, mais on a ignoré. T'as la suite avec sango. Oh yo toute la gâteau le bagani. Mais semble que bien père aloba. Ba vexé belé na mo la mutu ni de ba o e ba parti ndam. Mais suite na biso nyonso ça. Suite na ngo ye baté. Nous parlons de Jacob. Je parle de valeur marchande. Pourquoi le sacrifice? Parce que le sacrifice te permet de faire sortir, de faire apparaître ta vraie valeur marchande. Les choses qui se trouvent cachées au-dedans de toi vont apparaître et vont te donner la vraie valeur. Nous voulons donner à cette église sa vraie valeur. Yoka, papa Zolobé la valeur ezakati na biso. Si vous pouvez bima, il faut dire que ça le sacrifice. Et ça, biloko mususu eko bima, so ko sacrifice ya koyaka église ata. Mbongo nona noté. Olobi ke ngai sacrifice na ngai. J'étais en train d'arriver sur tous ces points-là. Je voudrais bien vous parler de toutes les petites choses sur lesquelles vous êtes. C'est pourquoi je parlais de la prière. Je parle des retraites. Qui va en retraite ici encore? Personne. Personne ne cherche Dieu. Personne ne prie. Celui qui cherche Dieu vient. Attends. Sacrifice. Merci papa pour tant que sacrifice on a les ambongo tenga pa na ganga ki amen. Parce que o kanisaka moto te. Soko se sacrifier même na tana yo. Orobimi sa valeur ezakati na yo. Lem suka po na respect ya temps. Ozelo ko moko ko ekotanga ondima. Cette église a besoin des hommes qui prient. Des gens qui prient pour mobiliser l'argent de ceux qui doivent avoir l'argent. Cette église a besoin de gens qui évangélisent pour amener le nombre. Parce que ce que tu ne peux pas faire, il y a quelqu'un qui est dehors qui sera capable de le faire. Mais nous sommes dans une église où personne ne veut évangéliser, où personne ne veut prier. Ça, je vous dis mes frères, c'est le diable. Mais comment pensez-vous que vos affaires vont avancer? Ça n'avancera pas. Comment vous aurez des promotions? Oliko tea sa malamu toliko sambe la te. So bandiko sambe la ya yo. Ozata la mokolo sambe la ta 1 minute pour l'église était. Le sacrifice. Le mercredi, je parlais avec les jeunes. Quand je pose la question, je dis mais je vois un programme. Mais le ministère de Daniel, je ne vois pas ça. Mes chers frères, qu'est-ce que c'est que le ministère de Daniel? Parce que des fois les gens parlent sans savoir de quoi il s'agit. Le ministère de Daniel, c'est le ministère de ceux qui cherchent Dieu à cause, non pas de ce que Dieu leur a dit, mais à cause de ce que Dieu a dit à d'autres personnes qui les ont précédés et au sujet de leur nation, ou de leur peuple, ou de leur famille, et pour lesquels eux découvrent et sentent que le temps est accompli, ils doivent appeler ça à l'accomplissement. C'est ça le ministère de Daniel. Lorsque Daniel prie, lisez la Bible. La parole dit, quand tu as commencé à prier, la parole a été envoyée. Il y avait d'abord la parole de Jérémie qu'il est allé découvrir sur le papier. Ce qui était écrit. Ce que je demande souvent aux gens qui viennent me parler en Zamba, si Jérémie n'avait pas écrit, Daniel n'allait pas voir. Daniel n'avait pas reçu la révélation. Mais Daniel avait lu la révélation. Chaque jour, Dieu n'est pas obligé de parler. Merci Père. Quand il a déjà parlé, il y a des jours où il faut se servir de ce qu'il a déjà dit. Vous n'avez pas l'habitude de lire ce que Dieu a dit. C'est pourquoi vous êtes ainsi. Il dit l'esprit quand il viendra, il vous rappellera.
C'est pourquoi le diable vient amener des prophéties fausses. Parce que les premières, vous les avez oubliées. Il vous amène des révélations fausses pour que vous ne puissiez même pas avancer. Vous vous retrouvez dans des contradictions tous les jours. Parce que vous aimez simplement un Dieu qui vous parle aujourd'hui, alors que vous n'avez rien fait de ce qu'il avait dit hier. Le diable vient vous parler aujourd'hui, là où il sait qu'il n'y a personne qui sait de quoi était-il fait hier. Mais on y a hier, avant-hier. Est-ce que tant que vous allez là? Moi je marche avec ça. Je marche ainsi. Le Dieu des saisons ne change pas. Mais dans une saison, quand Dieu déclare la saison, il faut saisir les semences de la saison et apprêter la terre de la saison. Ce n'est pas la saison qui te donne les choses, mais le choix de ce que tu vas mettre. C'est pas la saison. C'est pourquoi vous avez des bonnes saisons, mais vous récoltez la tempête, vous récoltez la faim, la soif, vous récoltez les pleurs et les grincements des dents. Je parle de quoi, mes frères? Je parle de saison. Je vois une saison ouverte par un chef. Je vois un chef en train de dire à quelqu'un: je te donne 5 talents, je te donne 2 talents, je te donne 1 talent, parce que c'est la saison. Et il dit: prenez ça ainsi, parce que c'est la saison. Mais maintenant le problème c'est quoi? Dans la saison, il faut savoir ce qu'il faut faire. On a donné même la semence. La semence était bonne. Dans une bonne saison, la saison était bonne, la semence était bonne. Mais lorsqu'on revient après la saison, à la fin de la saison, qu'est-ce qu'on constate? Il y a 2 personnes qui ont progressé. 2 personnes qui disent: oh merci, merci maître, parce que toi tu es un visionnaire. Tu es un visionnaire, tu avais vu. C'est pourquoi tu m'avais donné ça. Voilà ce que j'ai fait. Et il est heureux. Le maître dit: oui, toi tu es un bon serviteur, parce que tu as cru à la vision, mais aussi pour prouver que tu as cru, tu as fait ce qu'il fallait faire. C'est pourquoi le résultat est là. Entre dans la joie de ton maître, devient gouverneur. Il reçoit une promotion. Le second vient, c'est la même chose. Mais le troisième vient. Il dit: la saison était merveilleuse, la semence était bonne. Mais moi, je pensais que toi, tu devais faire autrement les choses. Et c'est pourquoi je n'ai pas utilisé. Alors celui-là entre dans le pleur et le grincement des dents. La saison est la même, mais le résultat n'est pas le même. Je prie mon Dieu que tu ne sois pas du côté de ceux qui vont être dans le pleur et le grincement des dents au 31 décembre de cette année. J'ai ouvert une saison au nom de l'Éternel, et que cette saison, chacun a reçu ce qu'il a reçu. Si tu n'utilises pas ça, tu entreras dans le pleur et le grincement des dents. Yokana Mokuse, Bisonyo Sotokoti 2024, Tobandi Angwe Longo. Papa zopesa biso ba base ndenge moko biso nyos moto na moto lolenge na oya kosalela yango na le 31 décembre nde koyeba po toza na saison moko tozwa nkona moko mais nkona o tozwa yo kosalela yango ndenge nini pendant les 11 mois les 10 mois d'ailleurs qui nous restent okosalela yango ndenge nini. Alléluia. Est-ce toyo resika moko toi l'église moko? C'est la saison. Elle est bonne. Et puis papa a insisté à elle est bonne. La saison ici. C'est celui qui a donné les talents qui savait que la saison était bonne. Merci Père. Il sait que c'est la bonne saison. Il sait que c'est la bonne saison pour que nous puissions planter et que nous obtenions une parcelle. Il le sait. C'est la bonne saison. Mais si nous nous prenons le peu que nous avons et que nous disons que non, nous le cachons comme cet homme avait fait, et que nos talents, nos capacités, nos valeurs marchandes, nous les cachons, nous les laissons sans travailler dans cette merveilleuse saison, alors à la fin de la saison, nous allons pleurer, nous serons dans les ténèbres et nous serons dans les grincements. Bouge un peu ton voisin. On est sorti de l'arche. Papa Guy, quand on sort de l'arche,
Papa Guy, tant que bazo bima na masuwa. On a besoin d'une nouvelle intelligence pour repartir. Wana posa mayela sika po banda ko kenyasi. Parce que quand tu étais né, Potango botamaki. tu avais trouvé la forêt, tu avais trouvé le bois, tu avais trouvé les animaux, tu avais tout trouvé. Okuta kenyoso bazamba. Et tu as commencé ta vie. Tu as trouvé des hommes. Okuta bato. Tu as trouvé des femmes, tu as trouvé tout. Amen. Okuta nyoso Dans ville. tous les domaines, tu pouvais voir. Mais quand tu sors de l'arche, tu trouves un désert. Parce que les arbres et tout ce qui était là a été complètement décimé. Il y a un temps pour qu'un arbre résiste à l'eau. Tous les arbres ne sont pas aquatiques. Il y a un temps, si vous laissez un arbre qui n'est pas aquatique dans l'eau, ça finit par se détruire. Ce n'est pas aquatique. Donc, il retrouve une autre nature. C'est-à-dire que tu dois maintenant reprogrammer ta vie pour savoir comment est-ce que je vais travailler ici. La saison n'est plus la même. La saison a besoin d'une autre réflexion pour que tu accèdes à la vie correctement. Nous vivons avec les intelligences de 2010, de 2000, de 1990. Nous voulons vivre avec ces intelligences-là. Mais est-ce que vous savez que c'est le même Dieu? Le Dieu de Noé, c'est le Dieu d'aujourd'hui, le Dieu de Jésus, le Dieu d'Ishilo, ton Dieu là. Il a dit, sa parole est la même. Elle reste, elle demeure. Elle dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Moi je croyais qu'il allait dire, soyez transformés par la parole de Dieu. Non. Le renouvellement de l'intelligence. Qu'est-ce qui renouvelle cette intelligence? La parole. La parole qui n'a pas trouvé ce qu'il faut dans un corps ne peut pas renouveler quelqu'un. Transformé par le renouvellement. C'est pas le même programme. Un nouveau programme, bien aimé. Bougez voisin, il faut programme Yasikana. Tango tozolo ba sacrifice tango ba makambo kosomba lopango kotonga ngana lobango papa José ayoka ngate nazala souvent na simakuna oyoka papa José alobi nanu tosombi lopango te poto tika kopesa ngana lobaka ata soki tosombi ko lobaka biloko anati ese kopesa aussi la parce que tosombi lopango ti yeso roya papa oh mais les besoins de ekokola ba posa moto ekola aka yoka so tosombi lopango to koma na posa ni mbongo akosomba na mbongo akotonga kotongeleki yango wana lelo il faut déjà oyekola ndenge nini kokoma mutu azopesa mbongo ebele parce que lobi bakosenga yo oleka oyo atape totongi tokosomba iso ya mibale exact parce que musala nzambe ekokata na te ekokoba ekozala na babisika ba église mususu ezali lelo na kimbanse ke bazobunda na po basomba lopango ainsi de suite. Amen. Bouge encore ton voisin. Amen. Ningisa ndeko. Tu comme M. 10h20. 10h20. Nalina kata. Nalina kata. Misla bangonde songi tane wata. Mutabia okata ye. Nalina kata parce que ngai le pana ngai fona sisa. Kilte na 11h. Il faut na kata pona sambela pona bato. Alinga kata po alobaki ete fasi sa kilte na 11h. So azo kata po fa sambela pona bato po service ya je crois ya finance ezali fa sambela pona bato. Amen. Amen. 2024. Nouvelle saison.
Israël s'est mis en route avec tout ce qu'il possédait. Est-ce que tu as tout ce qui est à toi pour traverser cette année? Toi aussi tu te mets en route. Yembe la voisine. Te changer. Ce que yembe n'engana vokansa nyonso pona ye. Yembe la ye. Nyonso pona ye. Nyonso pona ye. Et au péché et la ka kosalela ye lelo ozo pesa ozo zwela ozo pesa la ka ya kosalela ye nyonso mbula oyo pona nani Nzambe na pemani Nzambe. Si vous posez la question à Papa Kija et à Maman Willy, comment vous êtes arrivés à être capable d'acheter autant de chaises et donner aux gens sans qu'on vous demande? Nous ne vont pas vous dire que nous avions prié, l'argent est tombé. Rien. Papa Kisha, pourquoi tu as retraite à 21 jours pour son babakiti? C'est un sacrifice. Sacrifice. Si vous leur posez la question, comment êtes-vous arrivé à ce niveau? Ils vont vous dire que le chemin n'est pas facile, mais il faut y aller. Il y a des sacrifices énormes. Mais il faut ça la sacrifice. Qu'est-ce que je veux vous dire? Dans cette femme et dans son mari, il y avait la graine de la prospérité. Ça se trouvait au-dedans d'eux. Ça se trouve au-dedans de plusieurs riches. Quelle est la différence? La différence c'est que eux, ils ont travaillé comme les deux autres qui ont pris le talent. Ils sont allés travailler. Ils se sont sacrifiés pour produire ce qu'ils devaient produire. Et alors, la graine qui était au-dedans d'eux a éclos. Puisque la graine a éclos, aujourd'hui, ils peuvent aller à la banque avec toi. Vous allez à la banque et vous remplissez les mêmes fiches. Formulaire les mêmes fiches. On vous donne les mêmes fiches pour réclamer un crédit. On va te chasser et eux, on va les accueillir. Mais au-dedans de toi, il y a aussi la graine de la prospérité. Mais qu'est-ce qui fait que eux avec la graine, toi aussi avec la graine, aujourd'hui on va te chasser. Tant que tu n'auras pas accepté de prendre la décision difficile qui se trouve en toi, de sacrifier quelque chose pour rendre la graine qui est au-dedans de toi visible, tu ne pourras jamais être accepté. Ça ne sortira pas. Bien aimé, je ne vous enseigne pas des choses en l'air. Je vous parle de choses que vous pouvez voir. J'aime dire ça. Ils n'ont pas de grands diplômes. Mais cet homme-là était leur locataire. Papa Guy. Vous avez un diplôme bon? Papa Guy a un belé. Un diplôme est belé. Azaki locataire a un diplôme. Mais à foutre un diplôme. T'as la voisine. T'as la tête. Yo tout à tour un diplôme. Diplôme. Le diplôme qui n'a rien fait continuera à être locataire d'un non-diplôme. Papa Guiodon, vous comprenez? Sacrifice. Il y a des sacrifices, mes frères. Moi, je parle avec eux. Celui-là, il a commencé à servir Dieu en ma présence. Nous étions ensemble. Il était intercesseur.
Parce qu'à cette époque-là, tous nous commencions à l'intercession. Tout le monde commençait à l'intercession. Aujourd'hui, vous n'aimez pas prier parce que personne, vous n'aimez pas l'intercession. Mais là, à cette époque, nous commencions tous à l'intercession. Nous tenions cette intercession. Yokola ko sambela. Parce que nzela nzamba ko le kapwa kutana yo eza lo samba. Yo lingi ko sambela te. Mais olingi nzamba le kananzela na yo. Awole kandengeni. Soki komi lo sambo ke ko lukamu. Sambela pona ngai. Sambela pona ngai. Soki ko lia yo. Alléluia. Bouge un peu ton voisin. Dis-lui, le sacrifice va révéler la valeur marchande, ta vraie valeur qui se trouve au-dedans de toi. Je vous posais la question, pourquoi vous envoyez vos enfants à l'école? Je vois mon petit garçon qui se réveille toujours vers 5 heures du matin. Mais c'est un sacrifice énorme. Pourquoi? Parce que nous voulons que ce qui est en lui explose à travers les études. C'est un sacrifice. Pour que sa valeur marchande apparaisse un jour. Et qu'on voit réellement qui il est. Si nous ne faisons pas la même chose dans tous les domaines de notre vie, nous serons le plus malheureux de tous les hommes. C'est pourquoi vous verrez que les gens viennent facilement à l'église quand ils ont des problèmes en pensant que l'église est le lieu où les problèmes s'arrêtent. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Il est digne de louange, il est digne d'adoration. Son règne est sans fin. Nous sortons de l'arche. Une nouvelle intelligence. Soyons reprogrammés pour un nouveau devenir. Il y a quelque chose de merveilleux qui t'attend. Je crois que quand Papa Kija et Maman Willy étaient en train de faire des sacrifices, est-ce qu'ils savaient qu'ils pouvaient arriver à ce niveau? Non. Mais quand vous entrez dans la lignée de ce qui est à vous, Dieu commence à vous fortifier. Alléluia. Amen. Prends une décision. Ne continue pas à être comme tu es. Il y avait un jour pour entrer dans l'arche. Il y a eu un jour pour sortir. Mais il y a une arche particulière. Parce que je vais achever par là. Je vais vous introduire dans quelque chose que je continuerai le dimanche prochain. Si Dieu le permet. Je suis allé dans ce que Rollins avait commencé. Ça m'a permis de faire ce que j'ai pu faire. Jacob. Je disais qu'il y avait une arche particulière. Parce qu'au début, si je vous ai dit, partout où Dieu a demandé qu'une œuvre soit faite en donnant des mesures, ces mesures, cette œuvre représentait Christ. Parce que Christ est la mesure de Dieu. C'est l'étalon. Alors je disais qu'il y avait une arche particulière qui est Jésus-Christ lui-même. C'est pourquoi quand il vient, il dit dans Jean 10 verset 9, je suis la porte. Je voudrais lire ça avec vous. C'est devenu un texte que vous connaissez.
Mais retenez ça comme il se le doit. Pas comme vous pensez là. Souvent nous retenons mal les choses. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira. Et il trouvera des pâturages. Est-ce que quelqu'un peut me donner un bel amen? Vous savez, la Bible est merveilleuse. Quand vous lisez ce texte qui dit simplement, il entrera et il sortira et il trouvera le pâturage. Alors vous commencez à crier gloire à Dieu. Avec raison, bien sûr. C'est la parole de Dieu. Mais le problème, c'est que entre la porte d'entrée et la porte de sortie, il y a un parcours. Dis à ton voisin. Papa désiré il y a un parcours. 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 Hein? Quand vous traversez, il y a un parcours. Alors tout s'est défini dans ce parcours. Le problème, c'est comment vous embrassez ce parcours. Dans la parabole du riche et du pauvre Lazare, j'ai toujours dit une chose. Lazare était aussi entré. Mais il est sorti sans pâturage. La seule chose qu'il a obtenue, c'était le salut. Bouge un peu ton voisin. C'est pourquoi il était devenu l'ami des chiens, Papa Guy. Les chiens aimaient beaucoup Lazare. Les chiens. C'est une qualité des relations que tu peux avoir. Tu peux regarder tes relations, mais elles ressemblent à quoi? Tango yozo luka 5 000 francs. Otali tout autour na yo muta kopesa 5 000 francs ate. Ozana va relation ni. C'est pas ça mamboa. Vraiment. Hein? Papa Guy a seki. Oui. On a la matière à niveau 5 000. Hôtel Zangi 5 000, au tali tout autour no bani kolo. 5 000. Oh tabenda ata o pe akopia o do mama salanga nyoso mto akopia mbongo. Oza na kati bamboa. Bamboa. Biso nyoso na bamiet. Bouge voisin yo tuna yo ozala kawa. Papa désiré ozaka wapi? O luka $100 botele wa master nyoso mto akopia $100 azate. Nous sommes dans des églises où quand vous dites qui va donner $100, c'est comme si vous avez amené, vous cherchez qui veut être ministre du gouvernement, qui veut être député. Ah. Comme disait Papa Désiré, il faut que ça devienne normal que quelqu'un soit en train de donner son offrande, c'est $100 de chaque dimanche. C'est $100. Parce qu'il y a des gens qui ont comme limite de boire chaque semaine $5 000. Chaque semaine. Ouais, quand ils arrivent le week-end, ils réunissent leurs amis et tout ça. Ils boivent pour $5 000. Ils sont pullman, ils boivent pour $5 000 chaque semaine. Ils le font. Et puis papa, on a carte. Vous avez un terminal ici, oui. Oui, parce qu'il ne va pas continuer à trimballer l'argent. Il vient, bon, c'est comme après on met la carte. Pasteur Louis. C'est fini, on a retiré, c'est fini, ça va. Un jour, un pasteur racontait qu'il avait rencontré un Congolais, un Quinois, en France, à Bordeaux. Qui, chaque samedi, prenait son avion à Bordeaux pour Paris parce qu'il devait se faire coiffer.
Quinoa, à Bordeaux, mais chaque week-end, on a un avion. Pour quelqu'un va cater souki. Alors le pasteur regarde, il dit, ah, donc tu prends l'avion Au pour aller à Paris. Simplement parce que tu dois te faire quoi? Paris. Est-ce que tu es normal? Alors lui-même lui dit, bon, au fait, n'a qu'à s'arrêter. Esprit à Congolais. Ça, c'est l'esprit d'ici. Bazo sengo sacrifice au salangote. Mais au kokendo somba elo komoko ya cher ozo tambola nango. Olingi batnyos ba yeba keza cher. Ozo bunda na po tambola nango. Mais alors que yo moko mbetu na yo ya kolala eza tinati. Amen. Ce sont des esprits qui prennent les gens en charge. Impression kufa. Bon, on vivre l'impression de la passion. La passion. Impression c'est un sacrifice belé. Je veux que ça change. La lingine de Makambouana Nyoso est changée. Tu t'es construit un environnement, mais que ce soit un environnement propre, un environnement utile. Même si tu peux être riche, mais que ce soit pour jouir correctement et faire ce qu'il faut. Produire du travail, créer de l'emploi. Au lieu de t'amuser en prenant l'avion pour aller te faire coiffer. Et ça la malam. Salami sala. Créer les bijoux à ta entreprise, bandegono basala. On soit qu'on fout un avion pour que katasuki. C'est pourquoi nous sommes comme nous sommes. Quand vous allez vous chercher des Maliens en France et partout vous le trouvez, mais chacun a une entreprise chez lui. Le Malien là. Mais regardez tous les chiffres des nôtres. Ils n'ont rien ici. Quand il veut venir, il s'achète une grosse Jeep, il vient. Aujourd'hui, il n'y a plus d'argent en Europe. Ils viennent me vide. Ils viennent faire le petit commerce. Regardez maintenant comment les low cost sont partout. Qui venait avec ça? Bouge ton voisin. Dis-lui attention. Papa, Keba. Hein? Maintenant, ils viennent vendre des fers à repasser. Ils viennent vendre des trucs à chauffage. Mais c'est quoi ça? Qui vendait ça? Partout. Fais ça. Que le Seigneur roule l'opprobre qu'il y a dans toi. Il roule ça. Il entrera, il sortira et il trouvera le pâturage. Mais vous pouvez être comme Lazare disait. Vous entrez, vous serez sauvés, mais vous sortez sans pâturage. Entre l'entrée et la sortie, c'est la carrière. C'est la carrière. Rollins, est-ce que tu peux lire? Hébreux chapitre 12, verset 1er. Hébreux 12, et je vais m'arrêter là. 12, 1. Il y a une carrière. Tu vas lire ça lentement. Tangango Malembe. Hébreux 12, 1. Hébreux chapitre 12, verset 1er. Oui.
Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau. Arrête-toi d'abord. Nous sommes au chapitre 12. Chapitre 12. C'est la suite du chapitre 11. L'épître aux Hébreux est une épître qui ne suit pas l'ordre de choses quand vous analysez cette épître à partir du premier chapitre jusqu'au dernier. Il y a des chapitres où vous devez faire des découpes pour prendre des parties et aller retrouver d'autres ailleurs. Aujourd'hui, ce n'est pas mon affaire, mais simplement entre 11 et 12, il y a une suite logique. Chapitre 2, on continue na 13, na 14, et na chapitre 12, c'est une suite logique. Alors la suite c'est quoi? Ce qui précède plutôt c'est quoi? Les témoins. Hébreu 11 vous donne les témoins. Dans tous les domaines. Les témoins de la foi. Les témoins d'un sacrifice. Chacun, en le regardant, a fait un sacrifice à cause de la foi. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été créé. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu. C'est par la foi qu'Enoch fit ceci. Donc, il y a un sacrifice qui a été fait. Le sacrifice de Rahab. C'était reconnu. Donc je voudrais te dire ceci. Il n'y a aucun sacrifice fait pour ces dieux des cieux à qui appartiennent la terre et le ciel, qui ne peut être oublié par Dieu. Il n'y en a pas. C'est pourquoi même le sacrifice d'une prostituée, mais parce que c'est fait pour Dieu, parce que c'est fait pour Dieu, je reconnais ce sacrifice. Et il place Rahab parmi les témoins. Je parle à quelqu'un ce matin. Non, ton sacrifice, s'il est pour Dieu, ne pourra jamais passer inaperçu. Même si Seigneur qui parle peut se moquer de ton sacrifice, même s'il foule ça au pied, même s'il s'en moque, ne t'en fais pas. Avant qu'il ne meure, l'Éternel des armées rendra juste ce que tu auras fait. Et alors, il lui montrera que ce sacrifice, ce n'était pas lui de l'évaluer, mais c'était lui-même de pouvoir l'évaluer. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Le sacrifice sa valeur, c'est le trône de Dieu. Sacrifice, valeur quand ça arrive devant le trône, le trône regarde. Ces jours-là, il y avait plusieurs qui donnaient. Mais il n'y avait qu'un seul sacrifice. Et là, le sacrifice, c'est celui de la veuve. Tout le monde avait donné. Mais un seul sacrifice. Bien aimé, ne continue pas à donner. Parce que donner ne te place pas devant Dieu. Dieu ne voit pas celui qui donne, mais Dieu voit celui qui sacrifie. C'est pourquoi même le diable pose la question: sacrifieront-ils? Tant que ça ne te fait pas mal, mon frère, tu es en train de perdre. Même ces paniers que vous voyez, ce sont des paniers qui veulent te donner des noms. Ça veut prendre ton nom et amener devant Dieu. Ça veut prendre le nom d'une prostituée. Ça ne te choque pas, mon frère. Peut-être que tu fais beaucoup d'efforts pour vivre dans la sanctification. Mais tu ne fais pas ce que Dieu attend. Il y a une portion qui n'est pas là. Dieu n'a oublié le sacrifice de personne. Le sacrifice d'Enoch qui était la sanctification, Dieu a placé Enoch. Le sacrifice de Rahab qui était son hospitalité, Dieu l'a placé. Le sacrifice d'Abraham de quitter sa patrie,
Dieu l'a marqué là-dedans. Sacrifice ya Abraham kosundola. Tous ces gens qui se retrouvent là sont énumérés, placés par leur sacrifice. Je prie mon Dieu ce matin que ton sacrifice te place sur 2024 dans les registres du ciel, que ton sacrifice te place sur 2024. Et lorsque Dieu se mettra à bénir les gens, à parler de gens, qu'il puisse parler de toi, parce que toi, tu auras marqué cette année par ton sacrifice. Que cela soit ainsi. Si quelqu'un le croit, me donne un bel amen. Amen. Continue mon frère. Koba papa. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés. Nous donc aussi ici au Chili. Dis à ton voisin, toi aussi. Toi aussi. Puisque tu es environné d'autant de temps, toi aussi. Par la foi. Toi aussi. Toi aussi. C'est pourquoi ce matin nous parlons de ça. Toi aussi. IOP. Hein, Rollins? Toi aussi. Rollins, même si c'est IOP. toi qui lis. Toi aussi. IOP. Regardez dans Hébreu 11, par la foi, celui-ci, par la foi. Et Yango Bandi, nous donc aussi. Le sacrifice est l'expression de foi. Sacrifice. C'est l'expression de la foi. Yango etali sa kondima. Sans la foi, on ne fait pas de sacrifice. Vas-y. Vas-y, sinon on ne termine pas. J'ai déjà dit plusieurs fois que je dois arrêter. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et les péchés qui nous enveloppent si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Arrête-toi un peu. Débarrassons-nous de tout fardeau, de tout péché qui nous sert si facilement de tout. Il y a des choses desquelles on doit se débarrasser. La Bible dit qu'il y a des fardeaux, mais il y a aussi des péchés. Alléluia. Amen. Il n'y a pas que le péché. Il y a des fardeaux. Le fardeau du loyer, le fardeau des frais des études, le fardeau des habits, le fardeau de la santé, le fardeau des champs, le fardeau des affaires, le fardeau qui font qu'aujourd'hui, il n'y a que, je crois, 8 personnes qui ont payé l'impôt. Parce que si vous posez la question à chacun, c'est un fardeau qui l'a empêché de le faire. Amen. Mais nous devons nous débarrasser de ça. Débarrassons. Ce que j'aime dans la Bible, on donne une précision, on dit, ce sont des choses qui nous cernent facilement. Ça ne fait pas d'effort. Tala, mbongo loyer, yanda kuna yo po kangayo et ça la effort. Kamwe lamba wano monaki et sepelisa yo et kangiyo na facilité nyonso eza muta sengiote eza tana muta bi yo elamba na ko simba yo muta lobi yango azate mais yo moko kaka yo moko elambe kangiyo ya bebe tata nzambe elambe kangiyo facilement. Tia tongo e kangio facilement. Tia tongo e kangio. Alléluia. Amen.